Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon premier découverte manga. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui m'est cher, un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais on va plutôt parler de son animé. Les deux sont pareils, mais je vous présente Susei no Omiyoji, plus connu sous le nom de Twin Star Exorcist. Twin Star Exorcist est un shonen créé par Sukeno Yoshaki qui est terminé et qui est paru en 2016. Twin Star Exorcist est prépublié depuis novembre 2013 dans le magazine mensuel Jump Square de l'éditeur Shueisha et 9 tomes sont sortis en août 2016. La version française est éditée par Kazé depuis le 6 mai 2015. Une adaptation en anime produite par le studio Pierrot est diffusée depuis avril 2016 sur TV Tokyo au Japon. Son animé comporte 50 épisodes, donc 50 épisodes de pur bonheur. Twin Star Exorcist est l'histoire de Rokuro Enmado, un collégien qui aspirait autrefois devenir l'un des meilleurs Omiyoji. Malheureusement, après avoir perdu toute sa famille à l'orphelinat, il décide tout d'un coup d'arrêter d'exorciser les impurs. Les impurs, ce sont les déchets de la haine, la tristesse, la colère, la jalousie éprouvent les humains. Ces impurs se trouvent dans l'univers de Magano, un univers parallèle au monde des humains. Rokuro Enmado va rencontrer Adachino Bennyo, la meilleure exorciste de l'Ouest. Donc si Rokuro est le meilleur exorciste de l'Est, ils vont former tous les deux les étoiles jumelles. Ça, c'était le résumé complet de Twin Star Exorcist. Après, parlons à ma manière. Mon avis sur ce manga ou cet animé, comme vous préférez, c'est qu'il est génial. J'ai kiffé du premier au 50e épisode, en sachant que j'ai lu le manga et j'ai vu l'animé. Le manga et l'animé sont pareils, mais ce que je peux vous dire, c'est que je ressens bien l'émotion, la puissance des combats dans l'animé. Et c'est ça que j'adore, surtout que les openings mais sont sublimes. Surtout le troisième opening, mais je le kiffe tellement. La chanson elle est super belle. Je peux pas vous expliquer mes émotions comme ça, tellement c'est magnifique. Un point fort de l'anime, c'est que on va voir Rokuro et Bennyo grandir ainsi que leur entourage. Ça, j'ai vraiment adoré. Surtout que vers les 30e épisodes, on va dire ça comme ça, ils ont commencé à vraiment s'améliorer dans les combats, dans leur posture. On peut ressentir leur puissance. Et vers les derniers épisodes 40, 50, enfin, l'épisode 50 c'est le dernier, on va dire 40. Mais là, on sent vraiment qu'ils ont changé. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai tant aimé cet animé, ce manga. Tout simplement parce que l'auteur a donné de l'importance à ceux qu'on devait peut-être détester ou moins aimer que les héros. Et ça, j'ai adoré. Par exemple, les 12 généraux célestes, parce que je suis attachée aux généraux célestes. Je les aime beaucoup parce que chacun a un caractère, chacun a une histoire. Peut-être qu'il y a certains, c'est moins développé que d'autres, mais sur certains généraux célestes, on a leur histoire. Même pour les Basara, je me suis attachée à certains Basara, surtout la Basara féminine qui adore danser et je sais plus quoi, je sais plus comment elle s'appelle. Merci d'avoir regardé ce découverte manga et j'espère que j'en ferai plein d'autres et qui vous plairont. En tout cas, allez voir Susei no Omiyoji et je vous fais mille bisous. Ciao les gens.